Comment calculer la valeur d'arrivée ou la valeur de départ? Évidemment, là, on est dans le cadre où on connaît le taux d'évolution entre les deux valeurs et où on vous en donne une des deux et on vous demande de calculer l'autre. Exemple, au 4e trimestre 2016, on comptait 5,43 millions d'abonnés au très haut débit. Ce nombre augmente de 6% par trimestre. Et combien aura-t-on d'abonnés au trimestre qu'on avait donné au départ du trimestre 2017? Dans ce chapitre sur les taux, c'est toujours très utile de faire un schéma et donc de garder à l'idée le plan qu'on avait donné au départ de rédaction. Fais ton devoir, petit homme! C'est-à-dire, petit 1, on fait un petit schéma qui résume la situation. Donc j'ai mon 5,43, mon plus 6% et mon point d'interrogation, c'est ce qu'on me demande de calculer. Et donc il y a ce fameux passage du taux d'évolution au coefficient multiplicateur qu'il faut connaître, que je vous ai remis ici, c'est-à-dire qu'augmenter de t% revient multiplié par 1 plus t sur 100, diminuer de t% revient multiplié par 1 moins t sur 100, et donc on peut résumer par ce petit schéma-là, plus ou moins t%, donc plus quand ça augmente, moins quand ça diminue, et c'est ce lien entre le taux et le coefficient multiplicateur qui va me permettre de calculer facilement le nombre qu'on me demande de calculer. Revenons à notre exercice, ici ça a augmenté de 6%, donc ça revient par multiplié par 1 plus 6 sur 100, soit 1,06, je l'écris sur mon schéma, j'écris le calcul, je fais le calcul à la calculatrice, avec le bon arrondi qui était ici à 2 chiffres après la virgule, et je conclus. Et j'ai calculé ma valeur d'arrivée. Un exemple maintenant, quand on connaît la valeur d'arrivée et qu'on ne connaît pas la valeur de départ, donc par exemple, j'ai un prix qui vaut 104 € après une augmentation de 8% et on me demande combien il valait avant. Donc je fais mon petit dessin, plus 8%, je connais ma valeur d'arrivée, 104 €, on me demande ma valeur de départ, c'est là où j'ai mis mon point d'interrogation. Je sais que comme c'est plus 8%, ça revient multiplié par 1,08, puisque augmenter de 8%, ça revient multiplié par 1 plus 8 sur 100, donc ça fait 1,08. Mais moi, je veux aller dans l'autre sens, et donc si je multiplie dans un sens, je divise donc pour aller dans l'autre sens. Et donc mon point d'interrogation fait 104 divisé par 1,08, soit 96,30 €. Et donc je conclus en disant que le prix avant augmentation était de 96,30 €. Du coup, si on revient sur notre petit cours, à savoir, il faut savoir qu'augmenter le t% revient multiplié par 1 plus t sur 100, diminuer le t% revient multiplié par 1 moins t sur 100. Donc on peut compléter maintenant le petit schéma à retenir. On avait bien vu que dans un sens, on multipliait par 1 plus ou moins t sur 100. Si on multiplie par 1 plus t sur 100 pour aller dans l'autre sens, on divise par 1 plus t sur 100. Et si on multiplie par 1 moins t sur 100, pour aller dans l'autre sens, on divise par 1 moins t sur 100. C'était comment calculer une valeur d'arrivée ou une valeur de départ quand elle manquait. À bientôt.